Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec The Dark Saint, un manga que j'attendais un petit peu quand même parce que je ne savais pas ce que ça allait donner, et j'adore, je le dis d'avance, j'adore parce que j'ai déjà lu le deuxième tome là qui est sorti il y a peu de temps, et c'est tout aussi bien. Alors c'est un shonen d'aventure fantastique scénarisé par Masamite et dessiné par Sawai Mugi. Pour l'histoire nous suivons 4 jeunes gens qui sont dans un petit village perdu, d'où Russell, qui est un des personnages, qui voudrait devenir un héros. En gros, à partir d'un certain âge, ils vont obtenir une sorte de classe. Ça peut être héros, qui est extrêmement rare, bien évidemment. Ça peut être prêtre, ça peut être sorcier, ça peut être paladin, ça peut être archer, ça, voilà, ça un petit peu tout ce que vous pouvez connaître dans les RPG, tout ça, il y a possibilité de l'être. Bien évidemment, il y a des classes bien supérieures à d'autres, notamment la classe héros qui, elle, fait partie des bestes. Il y a aussi la classe saint, qui est un peu le symbiose, normalement, avec le héros, où c'est la plus haute classe de soigneurs qui existe dans cet univers-là. Et en temps général, hein, les saints, ça reste quand même une très bonne classe. Mais du coup, voilà, notre jeune héros, lui, il s'était entraîné pour être un héros. Sauf que, manque de bol, ce n'est pas lui qui va devenir le héros, c'est son copain. Qui malheureusement ça l'emmerde parce qu'il est en mode merde, je me suis entraîné pour ça. Mais bon, tant pis, tel jeu m'a pas voulu cette, on va faire avec. Donc on a Russell qui va devenir un saint, donc je le redis, le plus haut niveau de soigneur, un héros, une paladine et une sorcière. Un groupe qui est pas trop mal, on a un tank, ça c'est parfait, on a un DPS magique, ça va, nickel, on a un héros qui a un mix entre magie et attaque, c'est pas trop mal, moi je préfère des DPS purs en général, mais bon pourquoi pas. Et on a un soigneur, ça c'est ce qu'il faut absolument dans une équipe. Sauf que, bien évidemment, nos personnages sont totalement cons. Parce que sinon c'est pas rigolo. Vous vous rappelez de The Rising New Shield Hero où j'en avais parlé en disant que je trouve ça débile de se dire que là, il y a l'épée, la lance, l'arc et le bouclier. Donc les 3 premiers c'est du DPS, hein, clairement. Donc pour ceux qui ne savent pas, du DPS c'est dégâts par seconde, donc c'est des gros bourrins. Et on a le bouclier qui est de la défense. Et pour ceux qui connaissent pas, ou ceux qui connaissent, on est d'accord que, en tant que tel, un tank, un paladin, c'est important dans un groupe. Et qu'est-ce qui est encore de plus important qu'un tank? Parce qu'un tank c'est super, hein, bien évidemment, mais il y a encore mieux, c'est les soigneurs. Tout le monde se bat pour avoir un soigneur parce que c'est méga important. Et dans The Rising of Shield Hero, c'était encore moins excusable parce qu'ils venaient d'un autre monde où ils connaissaient les jeux vidéo. Donc c'est pas excusable qu'ils connaissent pas les tanks et qu'ils se disent c'est de la merde. Et du coup, là-dedans, alors là, c'est un autre sujet, c'est pas un isekai, mais voilà, se dire, on n'a pas besoin de soigneurs, ouh, ça fait mal à ma petite tête. Non, en gros, pourquoi il dit ça? C'est pas pour rien non plus, hein, parce que ils sont teubés, mais pas à ce point-là non plus, quoi comme un chouïa tout de même, c'est qu'ils se disent qu'ils n'ont pas besoin d'un grand soigneur, parce que eux-mêmes vont en avoir, parce qu'effectivement, les paladins, ça arrive régulièrement qu'ils aient des soins. Les héros ça peut arriver, et la sorcière va avoir également quelques petits soins. Et du coup ils vont se dire, on a déjà des soins, ça sert à rien d'avoir un saint. Je veux dire, on a déjà des soins de base, qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir un gros soigneur? Ça fait mal. Donc ils vont décider de le gerter. Voilà, bien gentiment, disant casse-toi, on n'a pas besoin de toi, tu nous sers à rien, parce que en tant que saint, il peut pas, enfin il peut se battre, mais c'est pas évident pour lui. Et pour ceux qui connaissent pas, en général, ce sont des classes, les clercs, les soigneurs, tout ça, les saints, qui sont pas forcément très utiles au début, je le conçois, mais que plus on avance, plus ça devient difficile, plus ils deviennent juste trop importants. Je veux dire, tu ne peux pas te passer d'un soigneur avec ses soins surpuissants, ses résurrections, ses trucs qui retirent les alternations d'état, et en général qui commencent à avoir une bonne attaque magique sur la fin, en général aussi. Tu peux pas t'en passer, plus les boosts, tous les trucs du style, il faut être complètement con pour moi. Encore une fois, on va dire qu'ils sont teubés, à part Russell qui n'est pas teubé. Lui, c'est un bon Russell. Et du coup, voilà, il va se retrouver tout seul comme un con, il va se dire, bon, bah va falloir que j'essaye de faire quelque chose de ma vie quand même, parce que je suis un saint, mais personne ne veut de moi. Donc il va retourner à son village, et il va tomber sur une jeune femme qui va lui proposer un marché, de lui offrir la magie des ténèbres, sachant que c'est normalement il utilise la magie de la lumière, hein. C'est un saint, alléluia, tout ça, donc voilà, c'est plus la lumière normalement son petit bonhomme de chemin, sauf que là il va dire, voilà, toi tu peux pas vraiment se battre, mais si tu le veux, si je t'offre la magie des ténèbres, tu pourras te battre beaucoup plus vite, donc beaucoup plus tôt, parce qu'on le rappelle, hein, normalement plus tard il aura certainement pu apprendre des magies de lumière très puissantes, mais là, en bas niveau, c'est un soigneur, c'est pas fait pour se battre tout seul. Et du coup, voilà, avec la magie des ténèbres, il pourra, chose qu'il va faire, et devenir un Dark Saint.
J'aime beaucoup le petit truc, mais d'ailleurs dans le tome 2 on apprend plus de trucs vis-à-vis de ça, mais voilà, je résume un petit peu. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Encore une fois, je pense que vous l'avez compris, c'est quand je baragouine autant sur un manga, en général, j'ai bien aimé. De toute façon, je vous l'ai dit tout dès le début, j'ai beaucoup aimé, c'est une très bonne histoire, j'apprécie beaucoup le personnage, j'aime beaucoup d'ailleurs cette haine, parce qu'il va avoir aussi une haine vis-à-vis de la déesse, où il va considérer, bah écoute, tu m'as fait un coup de pute un petit peu, en mode... mais tu m'as pas aidé, je me retrouve dans la merde, tout le monde m'a abandonné, je sers à rien, donc je t'emmerde. C'est un peu ça l'idée. Mais ça m'a fait beaucoup rigoler, j'aime beaucoup le personnage. La fille qui l'accompagne, ça va pour l'instant. Alors, celle-là, j'en dis pas trop sur elle. Mais là, actuellement, c'est vraiment un petit peu Navi dans Zelda Ocarina of Time. Ça va être un petit peu sa conseillère. Mais du coup non, c'est vraiment un manga que j'apprécie beaucoup. Alors bien évidemment, j'adore la fantasy, j'adore... Alors c'est pas du isekai, mais tout ce qui est voilà, heroic fantasy, isekai, tout ça, je surkiffe. Et là, on est dans un bon délire pour moi, qui me fait très plaisir. Donc non, j'ai pas grand chose à dire à ce niveau-là. On est sur quelque chose qui me plaît et qui continuera à me plaire. Là, je suis allé jusqu'au tome 2, et justement, un truc que j'attends beaucoup en général, c'est quand les gens se rendent compte de leur connerie en disant « Putain, merde, on a dégagé quelqu'un qui était tellement exceptionnel que là, maintenant, on est dans la merde. » Ah, ce genre de petit moment, ça j'adore. Alors, le potentiel du manga, pour l'histoire, alors c'est quand même, ça reste un grand classique, le côté quelqu'un qui sert à rien. Je veux dire, on a eu plusieurs modes, le isekai, le Otomegami Isekai, on avait eu aussi une grande période où on avait des anti-héros, Harry Fureta, The Racing Shield Hero, où c'était pas des gens qui étaient là pour sauver le monde à proprement parler, ils vont sauver le monde par la force des choses, mais c'est pas leur but premier, et c'est clairement pas des gens qui ont beaucoup de considération pour d'autres personnes. Ils vont en avoir pour ceux qu'ils apprécient, en tant que tel, voilà, si les gens meurent autour d'eux, des fois c'est pas leur problème. Hein. Et Russell, c'est presque ça, c'est qu'il va quand même sauver son village, tout ça, mais après, je veux dire, son groupe, tout ça, il est un peu en mode, bon, allez tous vous faire foutre, moi j'en ai marre, je fais à ma manière. Voilà. Et j'aime beaucoup le genre de personnage là. Donc pour l'histoire, c'est assez classique, mais c'est très marrant aussi de voir un saint qui devient un Dark Saint, donc avec la magie des ténèbres. Et qui peut toujours utiliser la magie de la lumière, hein, donc les soins, tout ça, il peut toujours s'en servir. Ça reste un bon combo. Les personnages, alors on va parler de Russell principalement, hein, parce que les 4 autres c'est des putains de figurants qui servent à rien. Le héros c'est le classique con qui est en mode je suis si classe, je suis le héros, je vais draguer toutes les nanas qui vont tomber dans mon lit. Mais évidemment il a 2 filles dans son groupe, la paladine, la sorcière, donc autant dire que alors il va pas s'en donner à cœur joie parce qu'elles vont pas spécialement accepter, mais c'est un gros dragueur bien lourd. Voilà, donc c'est le bon compte service. La paladine, elle sert pas à grand chose, hein, je veux dire, oui, elle fait son taf. En tant que telle, elle a pas une grosse personnalité. La seule qui a un peu du jeu, bah justement, c'est la sorcière, et c'est une des premières qui va se rendre compte un petit peu de la connerie du groupe. Donc voilà, c'est la seule qui a un peu plus de jugeote. Mais sinon, c'est Russell principalement qu'on va suivre, et si on a la jeune fille qui va accompagner Russell et qui va lui offrir la magie des ténèbres. Donc là, pour le coup, encore une fois, c'est un personnage qui est assez sympa, mais plus là en mode narrateur, en mode il faut aller par là, il faut faire ça, il faut faire ça. Voilà, c'est un peu un guide, hein. Donc pour l'instant, elle est sympa, elle est agréable à suivre, mais c'est vraiment Russell qui a le plus d'intérêt. Pour ce qui est du dessin, c'est pas mal, c'est vrai que c'est assez joli ce que ça donne. Alors là par contre ce qui est assez triste c'est que le décor c'est le néant absolu, on n'a absolument rien sur le décor et ça en est très triste. Pour ce qui est des personnages, je le redis, très beau, on a quelque chose de très sympa et on a pas mal de trucs assez classe niveau de l'attaque, tout ça. Mais voilà, je veux dire, le dessin c'est pas le truc qui m'a fait le plus surkiffer là-dedans, hein. Ça reste... assez anecdotique et c'est toujours un peu dommage, hein. D'ailleurs ça me fait mal au cul de me dire que là je vous ai présenté Partenaire 2.0, je trouve qu'en termes de dessin c'est beaucoup plus qualitatif et c'est assez dommage. Jusqu'où le manga peut aller, bah je ne sais pas exactement jusqu'où ça va aller, mais bon, bah, ça va sûrement aller jusqu'au roi des démons, etc. Donc ça on a le classique habituel. Maintenant, voilà, est-ce que ça va se fight entre les deux groupes? Il y a de fortes chances, surtout quand tu vois la connerie du héros. Et qu'en général, dans ce genre de scénario, le héros devient très vite encore plus con. Donc voilà, il y a de fortes chances. Ça, on verra bien. Mais voilà, si vous aimez de la fantasy bien tranquille, qui se lit parfaitement bien, bah, The Dark Saint, c'est une bonne découverte que je continuerai à suivre sans la moindre hésitation. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.